Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo pour l'enseignement scientifique, on va parler du rayonnement solaire. On s'intéresse au soleil, c'est la partie 2 de l'enseignement scientifique. Alors, on va aborder ce qui se passe dans le soleil et qu'est-ce qui fait qu'il émet un rayonnement solaire, un rayonnement électromagnétique. Puis, on parlera de température de surface puisque c'est lié au rayonnement. Et enfin, on verra comment se répartit l'énergie solaire une fois qu'elle arrive sur Terre. Allez, c'est parti. Alors, le Soleil, s'il brille, c'est parce qu'en son sein, il se passe des réactions nucléaires. Alors, pourquoi des réactions nucléaires? Tout simplement parce que le Soleil est composé en grande partie d'hydrogène, donc c'est un atome léger, 75% d'hydrogène, et la température en son cœur, c'est 15 millions de degrés Celsius. Alors, on est en degrés Celsius, Kelvin, Fahrenheit, c'est pareil, ça reste 15 millions. Donc, du coup, c'est propice à ce qu'on appelle donc une fusion nucléaire. Les atomes vont pouvoir donc fusionner pour en produire des plus gros et libérer masse d'énergie. Alors, je vous refais un schéma que vous avez déjà vu. On sait que lorsque on va avoir du tritium et du deutérium, alors c'est un peu simplifié, ça se passe un peu différemment dans le Soleil, mais l'essentiel c'est ça, hein, c'est les résultats. Et un neutron. On va avoir donc le regroupement de tout ça pour donner autre chose. Et ce qui se passe ici, là, quand ça fusionne, eh bien, c'est beaucoup d'énergie. C'est de l'énergie qui est libérée. Et cette énergie, elle est libérée sous forme de rayonnement électromagnétique. Il y a aussi un peu de chaleur. Ce rayonnement électromagnétique, donc du coup, c'est ce qu'on va recevoir. Alors, on peut en plus, comme on a un rayonnement électromagnétique, on peut calculer la variation de la masse du Soleil, puisque on sait que l'énergie est liée à la masse, grâce à la relation d'Einstein qui nous dit que delta M, ou M, est égal à delta... oh là là, j'ai des bêtises. Qui nous dit que E est égal à M fois C au carré. Ou plutôt, delta E est égal à delta M fois C au carré. À partir du moment où on connaît l'énergie qui est rayonnée par le Soleil, on pourra retrouver la masse qui a été transformée pendant cet instant-là. Pour rappel aussi, hein, l'énergie, à toute fin utile, on sait que c'est la puissance fois la durée d'utilisation. Alors maintenant qu'on sait que notre Soleil va émettre un rayonnement électromagnétique, et en plus il est chaud, eh bien on va pouvoir déterminer la température de surface d'une étoile. Une étoile, on va considérer ça comme ce qu'on appelle un corps noir, c'est-à-dire un corps dont la température dépend de sa couleur, ou plutôt le rayonnement est lié à sa température. Donc la surface d'un corps noir, la température de surface, est liée au rayonnement émis. Et ça a été modélisé mathématiquement par ce qu'on appelle la loi de Wien, donc un scientifique, qui nous dit qu'il y a une relation entre donc température de surface d'un corps noir et longueur d'onde maximum, longueur d'onde ou de rayonnement maximal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on repère à quelle longueur d'onde le rayonnement est maximal, on peut en déduire la température de surface. Comment ça marche? Alors, comment ça se schématise? Bon, j'ai un petit peu préparé le terrain quand même. Toutes les graphiques vont avoir cette allure-là. On va avoir la longueur d'onde qui augmente, et puis on va avoir l'intensité qui a été faite. Si on regarde bien où se trouve le maximum, la longueur d'onde max, eh bien, on remarque ici que le lambda max n'est pas le même, bien sûr, selon la courbe. Ça, c'est le lambda max jaune et le lambda max bleu. Alors, j'ai pris des couleurs, c'est pas au hasard. Bon, je l'ai un peu décalé, mais c'est l'idée. C'est un peu la couleur de surface aussi des étoiles. Eh bien, on remarque que lui a une température qui est à peu près aux alentours donc, de 20 000 Kelvin. Ouais. Tandis que le orange va avoir une température qui est aux alentours donc, de 8000 Kelvin. Et enfin, le rouge a une température aux alentours donc de 1500 Kelvin. Kelvin, c'est une unité de température. La loi de Wien nous dit donc en fait tout simplement que lambda max
donc la longueur d'onde où l'intensité est maximale, on voit, je l'ai repéré là, eh bien, est égal à 2,90 fois 10 puissance 6 divisé par T. Alors, il faut faire attention à cette formule-là. Lambda max ici, je l'ai mis en nanomètres. Et la température, je l'ai mise en Kelvin. Et donc, il faut savoir que la température en Kelvin, c'est égal à la température en degrés Celsius plus 273,15. En fait, le Kelvin, le 0 Kelvin, ça correspond au... donc 0 Kelvin, c'est égal en fait à moins 273,15 degrés Celsius. C'est la température la plus froide qu'on puisse atteindre. C'est le zéro absolu. À partir de là, il faudra savoir manipuler cette formule-là. Vous pouvez l'avoir avec une autre puissance de 10. Si on vous donne lambda max en mètres, eh bien, ça deviendra 10 puissance moins 3. Voilà, c'est tout ça est un peu lié. On peut aussi la manipuler. Alors, elle n'est pas très dure à manipuler, hein, parce que si on veut la température et qu'on a lambda max, on a juste à les inverser. Voilà. Donc, lambda max, c'est ça divisé par T, et T, c'est ça divisé par lambda max. Ok. Cette énergie solaire qui arrive sur Terre, comment elle va se répartir? Eh bien, pas également du tout. Alors déjà, on va partir du principe d'un truc, c'est que la puissance émise par le Soleil est plus ou moins constante. C'est pas vrai sur des échelles très longues, mais sur une échelle de temps comme celle de la vie humaine, c'est plutôt vrai. Par contre, la puissance reçue, elle est hyper variable. Alors, elle dépend de quoi? Ben, en fait, elle dépend de pas mal de choses. Si on prend notre Terre, et là, j'ai pris à peu près les mêmes barres pour voir comment va s'étaler la lumière du Soleil. Alors, si je trace des traits à peu près horizontaux, mais il faut que je les fasse tout à fait horizontaux, voilà. On regarde bien que ici, la répartition de cette lumière-là sur celle-là, c'est la même. Hein, on n'a pas perdu en puissance. Par contre, si on va plus haut, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la surface ici est plus grande que la surface ici. Donc, on a perdu en puissance. Et si on va encore plus haut, là, on a la limite. On remarque ici que la surface est encore beaucoup plus grande. Ça veut dire que plus on va vers les pôles, ça marche aussi vers le sud, hein, eh bien, plus la même quantité de lumière va s'étaler. Et donc, du coup, la puissance reçue va être plus faible. Plus on se rapproche de l'équateur, plus on se rapproche pile poil de ce que je reçois, c'est ce qui a été envoyé. Donc, l'inclinaison joue un facteur important. Si on n'était pas incliné, déjà, il n'y aurait pas trop de différence. Alors, l'inclinaison, elle dépend de pas mal de choses. Alors, l'inclinaison, c'est l'inclinaison des rayons solaires. Si on fait ça à une échelle plus petite, si on regarde au niveau de la surface de la Terre, donc je reprends les mêmes codes couleurs, qu'on se met donc dans le cas 1, donc 1 c'est au niveau de l'équateur, 2 c'est à peu près 45 degrés, et 3 c'est quasiment au pôle Nord, eh bien si on se met dans le cas 1, on va avoir la même surface qui est ici. Voilà. Il n'y a pas d'inclinaison des rayons. Par contre, si je me mets dans le cas 2, j'ai une surface qui est ici et ça va du coup s'étaler davantage. C'est pas parallèle, j'ai fait un parallélogramme, ça marche pas, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. On remarque ici, donc dans le cas 2, qu'on a une inclinaison des rayons solaires. Cette inclinaison-là, on va la trouver ici. Tandis que dans le cas 3, eh bien, encore une même surface qui va, elle, s'étaler sur beaucoup plus grand. Donc, l'inclinaison des rayons solaires, eh bien, elle va tout changer. Alors, cette inclinaison dépend de 3 facteurs. De l'heure de la journée, bien sûr. Hein. À midi, c'est moins incliné que le matin ou que le soir. Du moment de l'année. En été et en hiver, c'est moins incliné qu'à l'automne et au printemps. Et de la latitude, bien sûr, parce que plus on va vers les latitudes hautes, hein, donc plus vers le nord ou vers le sud, donc plus on va vers les pôles, eh bien, plus l'inclinaison va être grande. Voilà. Dans tous les cas, c'est quasiment proportionnel, à part pour l'heure de la journée. Hein, c'est pas proportionnel à l'heure de la journée, mais on sait qu'il y a un maximum autour de midi. Et puis ensuite, ça décroît après-midi ou ça croît jusqu'à midi. Pour la latitude, pour le moment de l'année, c'est un peu pareil avec 2 saisons extrêmes qui sont l'hiver et l'été. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le rayonnement solaire. Et il nous reste encore une petite vidéo sur le soleil.